Impact de la crise. Mais de quoi parle-t-on au juste? Les scénarios sont innombrables. Décroissance, effondrement, croissance à tout prix, apocalypse, métamorphose transhumaniste, croissance verte, migration planétaire, survivalisme. Entre un présent ambigu et un futur incertain, nous sommes bien dans une étape intermédiaire, ce qui conduit à parler de transition. Observons l'impact d'une telle situation dans tous les domaines de notre vie. Tout d'abord, à titre personnel. Malaise, le catastrophisme. Les constats semblent implacables. Pollution, biodiversité, ressources non renouvelables. Le risque est de se laisser envahir par ce sentiment délétère. Or, décrypter les mutations en cours de manière lucide va montrer que l'apocalypse n'est pas une fatalité. Par ailleurs, il y a stress, inquiétude, découragement, repli sur soi, impression de vide, perte d'anciens repères, quête de sens. Parlons également des malaises liés à notre place dans l'entreprise, dans le monde économique en général, avec tension et stress au niveau individuel et organisationnel, désorganisation, situation contradictoire ou ambiguë. Comment répondre aux nouvelles exigences des entreprises et redéfinir notre place? Dans ce contexte, l'écopsychologie apporte de nouveaux outils. Le déni, encore observé, mérite deux remarques. Tout d'abord, c'est une réaction psychologique individuelle compréhensible pour se protéger de perspectives traumatisantes, mais aussi une réaction normale au regard des forces de résistance du vivant face à ses propres dynamiques de changement. La résilience de tous les systèmes est à ce prix. À nous d'intensifier la mise en place d'un nouveau système, rendant l'ancien obsolète. Alors sont nombreuses les difficultés personnelles pour agir. Que faire? Qui croire? Face à un foisonnement d'analyses et d'actions proposées, la question peut être vraiment paralysante. Je fais quoi? D'où la nécessité d'un changement d'éclairage. Si l'on souhaite apporter notre contribution à l'émergence d'un nouveau monde, la logique à utiliser se doit, elle aussi, d'être nouvelle. Bien sûr, il y a 1000 choses à faire dans son quotidien, mais ce n'est pas tout. Quels changements personnels sont à introduire afin de passer du faire à l'être? J'ai identifié nombre de pistes pratiques et quotidiennes. Nous aurons l'occasion non seulement de relativiser certaines prises de position péremptoires, mais aussi de voir les manières adaptées permettant de vivre utilement et de manière apaisée en affrontant les remises en cause prévisibles. Alors dites-moi, qu'est-ce que ça change pour vous?